L'effervescence est revenue dans de nombreuses agences immobilières de Shanghai. J'arrive ici à 8 heures tous les jours et je travaille jusqu'à 22 heures. Yuan Chang est directeur régional chez Centerline Property dans le district de Hongkou, au centre-ville de Shanghai. Selon lui, le changement a commencé ce mois-ci. J'emmène au moins 2 groupes de clients visiter des appartements par jour. Alors que l'année dernière, ce n'était que 2 à 3 groupes de clients par semaine. Il reçoit au moins 20 clients par semaine. C'est 3 fois plus de demandes que précédemment. Depuis le 1er mars, ils ont gagné 1 million de yuan en commission. Selon M. Yuan, l'année dernière, les commissions n'ont dépassé le million qu'un seul mois. Les prix de transaction des appartements dans cette zone ont dépassé les 8 millions de yuan. Récemment, des appartements plus chers ont également été vendus. Par exemple, un appartement de 249 mètres carrés a été vendu à 42 millions de yuan. Toujours au cours des 10 premiers jours de mars, selon Centerline Property, plus de 9000 appartements d'occasion ont été vendus à Shanghai. Samedi dernier en particulier, plus de 1400 appartements ont été vendus à Shanghai. Il s'agit du volume le plus élevé en un seul jour de week-end depuis septembre 2023, lorsque la Chine a procédé à de multiples ajustements de ses politiques de logement. Ainsi, si le marché continue d'évoluer à ce rythme, les volumes de transactions du mois de mars dépasseront ceux de décembre dernier. L'indice des prix de logements d'occasion de Centerline Property montre que la baisse des prix des logements d'un mois sur l'autre s'est réduite à moins de 1%. Tout indique que le marché a atteint un plancher à court terme. Les acheteurs de logements prennent des décisions plus rapides. Pour les appartements dont le prix est de 3 à 5 millions de yuan, le cycle de rotation est de plus en plus court. Dans l'ensemble, le marché évolue donc dans une bonne direction. Le rapport sur le travail du gouvernement chinois de cette année souligne que la Chine poursuivra ses efforts pour enrayer le ralentissement et rétablir la stabilité du marché immobilier. L'expression « maison de qualité » figurait pour la première fois dans le rapport sur le travail du gouvernement.